Bonsoir et bienvenue sur Au Coin du Feu, une émission Radio Campus 94.00, vous le savez. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter un concept un petit peu particulier, puisque on va vous montrer vous faire écouter plutôt un peu de musique Lo-Fi, tout en ayant Rapaz à mes côtés qui va produire une prod, qui va nous présenter au fur et à mesure. On va pouvoir interagir avec lui tout au long de cette émission. Salut Rapaz. Salut Costo, salut, ça va ou quoi? Ça va. Tranquille. Je suis aussi en compagnie de Solal qui du coup lui se chargera plus du côté Lo-Fi et qui nous a préparé une petite playlist. Salut à tous, moi je suis le DJ officiel de l'émission. Yes. Voilà. Et on est le résident. DJ Solal. DJ Solal. On est là pour passer un bon moment, écouter un petit peu quelques prods, peut-être apprendre 2-3 tricks au niveau du beatmaking ou en tout cas 2-3 anecdotes. Exactement. Et Rapaz, est-ce que tu veux nous présenter rapidement ton travail? Bah écoute, simplement voilà, moi en ce moment je suis sur Toulouse et j'essaye d'amener un petit truc nouveau sur Toulouse. Je fais des instrus, on va dire modernes. Yes. Inspiré de quel type de beatmaker que tu affectionnes particulièrement? Écoute, si je m'inspire... En vrai, quand j'ai commencé à m'inspirer, c'est plus des mecs qui faisaient de l'électronique. La première scène SoundCloud sur mes années lycée, c'était il y a 5-6 ans. Yes. Donc plutôt des trucs du style, Chrome Sparks, les Flumes, etc. Taku, Kate Ranada... Tout ça Okay. Mais en tout cas les beatmakers actuels que j'affectionne, je trouve que Sizi avec Vald il fait du bon taf, je trouve que... Ah, c'est d'actualité en plus. Ouais, Murda Beat aussi, je trouve qu'il fait du bon taf avec Lil Pump, l'autre, tout ça, ce genre de truc un peu plutôt récent, ouais. Cette nouvelle esthétique un petit peu marquante, peut-être un peu punk même dans l'esprit avec des... Ouais, c'est ça, des trucs en mode, quand tu les entends parler, tu comprends qu'ils s'en battent la race en vrai. Ok, et toi justement, tu sais un peu sur quoi tu vas partir pour cette émission? Je pense que je vais partir sur un truc plutôt bonne vibe, tu vois, un peu rapide, qui groove bien, tu vois, un truc plutôt, ouais. Yes, un peu dans le même style ou même un peu à côté. Enfin, j'imagine que tu te laisses aussi surprendre dans ton process parce qu'il sort, quoi. Ouais, voilà, en général, je prévois pas forcément qu'est-ce que je vais faire. En général, ça sort tout seul, là, ouais. Je pense que je vais partir quand même sur un truc plutôt joyeux qui se laisse bien écouter, quoi. Okay, cool. On rappelle aux auditeurs l'invité à entre 50 minutes et 1 heure pour préparer plutôt 50 minutes pour préparer un beat qui va une petite heure, ouais. Et qui l'invité, va nous diffuser. Rapaz, du coup, je le rappelle, vous pouvez consulter ses prods sur rapaz-beatmaker.fr ainsi que les acheter. Présent sur Toulouse, il répond aussi aux commandes pour un peu plus cher, ceci dit. Exact. Et il est là, pour vendre des prods et c'est un des meilleurs beatmakers qu'on a à Toulouse, donc n'hésitez pas à le suivre et à l'écouter. Big up Rapaz, big up la concurrence. Et alors, Solal, tu veux nous présenter un petit peu ton premier son que tu vas nous faire passer de Lo-Fi le temps que Rapaz se mette à l'aise et puis qu'il commence sa prod? Tout à fait. Alors là, en fond, vous avez une prod de Junkie sur un sample de Mr. Sandman. Yes. Donc un vieux sample bien qui a été usé et... Ouais, qui a tourné, ouais. Mais qui est toujours aussi efficace. Et puis je pense qu'aujourd'hui on va se passer un peu de Burbank, artiste que j'affectionne beaucoup, jeune artiste. On va parler aussi un petit peu de... qu'est-ce que je vous ai prévu pour aujourd'hui? De Ours en plus. J'ai des choses à vous faire passer sur Ours en plus, qui sont un duo de beatmakers lillois qui font du Lo-Fi, du thrift pop que j'aime beaucoup. Yes. Et on va parler un petit peu aussi de... Qu'est-ce qu'on a de sympa? J'ai pris du Givus, j'ai pris du Aïsou, j'ai pris du Driver, j'ai pris vraiment plein de trucs sympas aujourd'hui. Donc ça marche. Je vous présenterai ça en temps et en heure. Introduis-nous un premier artiste, lance le Lo-Fi et puis on est parti, quoi. Et on va se mettre tout de suite Burbank, alors, qui est vraiment une des étoiles montantes du Lo-Fi ces derniers temps. Yes, ça marche. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est parti, Au Coin du Feu 94.00, vous êtes avec Kostoglotov, Rapaz et Solal. On est là.
coin du feu avec Kostoglotov, Rapaz ainsi que Solal. Donc on s'est écouté 2 beats Lofi. Pendant ce temps, Rapaz a pu avancer un petit peu sur sa prod. Solal, est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu d'un des 2 artistes ou est-ce que tu as des choses particulières à dire dessus Écoute, pas de souci. Moi, je peux vous parler de Burbank qu'on a entendu passer. Donc c'était le premier. Yes. Donc c'était The More I See You de Burbank, qui est un beatmaker très jeune. Alors dernière nouvelle, il avait 17 piges, donc je sais pas. Enfin moi je sais qu'il avait 17 ans courant de cette année, donc peut-être qu'il a passé majeur cette année. C'est un japonais. C'est un très jeune quoi. Très jeune, ouais, tout à fait, qui est sur une scène assez intéressante. Donc c'est Burbank, aka David Burbank. Donc qui bosse avec des collectifs américains à distance. Donc il bosse avec Cozy Collective et Grape Records. Ce sont 2 collectifs qui sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est Vaporwave et Lofi. Yes, tout à fait. Moi je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Il est sur déjà plein de terrains à la fois, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire des trucs extrêmement chill. Et aussi pouvoir, je pourrais en passer un, je vais en mettre un en fond directement pour imager. Pour imaginer ton propos, ouais. Voilà, ça c'est ce que peut aussi proposer Burbank, donc c'est Sorry I Like You. Donc c'est une vidéo qui a, sur YouTube en tout cas, ça a extrêmement bien marché, celui-là. Ça a été un edit pour je sais plus quel OAV d'animé qui a vraiment cartonné. Et voilà, moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que ça par exemple j'ai pu le poncer en boucle facilement. Moi je pense que c'est des mecs comme ça qui ont la recette au bout des doigts pour faire du Lofi outre-Atlantique vraiment intéressant. Et je pense qu'on en attend trop de la part de l'Europe et des USA, et je trouve que l'Asie et le Japon en particulier, avec la culture manga qu'ils ont, et le Lofi se repose beaucoup sur tout ce qui est animation et manga quand même, plus qu'on pourrait le croire. Effectivement, tout ce qui est au niveau des samples, de l'imaginaire, de tout ça. Et moi je pense que vraiment la scène japonaise elle est à pas sous-estimer quoi. Ça marche, ok. Bon SO le Japon du coup, et tous ces japonais précoces asiatiques qui vont nous apprendre comment faire nos beats. Ouais, non mais il faut dire qu'ils sont très chauds parce que aussi c'est vrai qu'ils aiment beaucoup l'Europe du 18e siècle et dans tous ces aspects il y a pas mal de petits mangas, on en parlait tout à l'heure, un peu steampunk et tout, tu vois, où ils aiment bien l'esthétique. Et du coup ils aiment aussi, il faut le dire, la musique orchestrale européenne, et ils s'en inspirent beaucoup et ils sont très très chauds en solfège les mecs. Faut pas croire, non, il y a des mecs. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est que t'as des japonais qui s'inspirent de la musique européenne. Puis moi, j'en connais des comme Bo-En, vous allez chercher genre B-O plus loin E-N, c'est un musicien londonien qui s'inspire énormément de la musique manga japonaise et tout, qui fait des trucs de malade. Bon après voilà, c'est pas dans l'instru ou le lofi ou quoi, ça pète dans tous les sens, mais il est très très chaud. Et tu veux dire qu'il y a un croisement culturel qui est assez fort. Mais déjà la France et le Japon, plutôt par la culture manga que la culture musicale à l'origine, parce que la France n'est pas un pays si musical que ça au final. Il y a déjà beaucoup de croisements, donc c'est sûr que les connexions franco-japonaises sont multiples, surtout ces dernières années avec tout ce qui va être animation. La France est quand même le 2e pays le plus consommateur de manga après le Japon. Donc ce qui fait quand même qu'on a culturellement beaucoup de choses en commun, plus qu'on voudrait se l'accorder. Alors, on aime la bonne bouffe en sauce, déjà ça fait quand même un super point commun. C'est vrai. Donc voilà, pour Burbank. Alors est-ce qu'on va passer un petit peu à l'avancée de Rapaz? Comment est-ce que tu t'en es sorti jusqu'ici? Écoute, pour l'instant j'ai commencé simplement par une petite mélodie quoi. J'ai essayé de trouver j'ai commencé par les accords de base, hein. J'aime bien commencer par la mélodie. Par la top line en quelque sorte, le lead. Alors sans parler de lead directement, en tout cas la base harmonique, les accords qui vont porter tout le morceau et voilà quoi. Tu veux nous faire écouter ça? Allez, on peut commencer, hein. Je vous lance un petit extrait. Allez, c'est parti. Ouh. Ok, voilà. Ça très marche. Sympa, très très sympa. C'est cool, finalement c'est pas si éloigné du genre d'ambiance qu'on a musicalement là tout de suite à la radio. On va essayer de coller au thème quand même. On n'est pas là pour faire les choses à moitié avec Rapaz. Donc une petite oscillation sans saturation un peu filtrée peut-être. Écoute, on va voir ce qu'on fait, mais dans tous les cas dans la structuration on va pouvoir aller un peu plus loin. Pour l'instant on est vraiment que sur la base quoi, donc voilà, je pars sur ça. Ok, ça marche. Du coup on va te laisser retourner à ta musique. Et peut-être qu'on va se remettre quelques morceaux Lofi. Qu'est-ce que t'en penses, Solal? Pas de soucis. Qu'est-ce que tu préfères entre Driver, Aisu et Givus? Je retourne dans le sous-marin, je vous laisse. Il est reparti dans la cave. Moi personnellement ça m'est plus ou moins égal, d'autant plus que j'ai un problème à retenir les artistes Lofi puisque j'écoute que des mix tout se dit tout comme on dit, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ça me fait de moi un plébéien du Lofi qui ne connaît pas les noms. Vas-y, montre-moi ce que tu préfères. Est-ce que tu veux nous faire découvrir Givus alors? Ça marche, ok. C'est parti pour Givus, vous êtes bien au coin du feu 94.00 avec Solal, Rapaz-beatmaker.fr ainsi que Kostoglotov, votre hôte, pour parler de Lofi et parler de beatmaking.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 94.00 au coin du feu dans cette ambiance tout à fait smooth et tranquille. Ouh, le son est un peu fort, Solal. Et du coup, on est toujours en compagnie de Solal ainsi que de Rapaz, rapaz-beatmaker.fr, je le rappelle. Et on va reprendre un peu, savoir comment est-ce que tu as avancé, Rapaz. Est-ce que tu es chaud? Je te laisse faire tes branchements et sortir de ton sous-marin sonore. Yes. Alors, du coup, pour rien vous cacher, je suis en train de partir sur une petite mélodie pour accompagner, on va dire, le début, quoi, une petite variation qui va bien. Yes. Et voilà, j'essaie déjà de construire un petit peu la structure du morceau, c'est-à-dire rajouter des petites ambiances qui vont venir lancer la dynamique du truc. Et je suis parti déjà sur une petite drum, quoi. Donc, Ok, tu vas nous faire écouter ça? Allez, partons sur ça. On part sur une petite écoute. Voilà. Ah, c'est lourd, c'est lourd. C'est très intéressant ce que tu nous proposes. Alors finalement, cette base de sonorité plutôt douce n'a pas empêché un beat un peu plus trap d'arriver subitement comme ça. Là. Ouais, j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand c'est efficace. Donc en général, quand même, efficace, c'est souvent c'est simple quand ça va droit au but, mais j'aime bien quand la mélodie quand même de base te laisse quand même la possibilité de réfléchir un peu à des bails, quoi, que ça t'inspire un truc, quoi, que tu sois pas juste là. Oui, c'est pas juste beat trap pour faire beat trap, quoi. Il y a quand même. Moi j'aime bien parler de trap parce que clairement pour moi, en fait, j'avoue que je place l'esthétique générale de l'instru sur la batterie. Pour moi, c'est ce qui régit tout. Donc la batterie elle est clairement trap et ça va partir sur ça. Mais pour moi, justement, comme je te le disais, vu que j'ai commencé avec des trucs du style Taku, pour ceux qui savent, pour comment il s'appelle, Kaitranada, ou encore, il y en a un autre, là j'ai plus son nom, mais Troy Samuela, tout ça, c'est des gens qui autant sont capables, toujours avec ces mêmes esthétiques de batterie en général, quoi, faire des trucs super différents, quoi. On peut partir sur un truc qui est vénère, mais autant sur SoundCloud à l'époque, c'était un mélange tel de délires différents, d'inspirations différentes. Que bien sûr que ouais, en fait tu peux mettre n'importe quel type de mélodie au final sur ce genre de batterie, quoi. L'intérêt c'est juste que voilà, quoi, que t'aies ton identité, que ça bounce comme tu veux, mais après les types de mélodies, voilà, quoi, c'est bien justement de pouvoir ramener donc la batterie en quelque sorte c'est le filon qui va faire la continuité et la cohérence dans la plupart de tes prods. Et après c'est sur tout le reste que tu vas trouver ton expression artistique particulière selon ton inspiration du moment. Ouais, voilà. Ok, ça marche. C'est ça. Et pas mal aussi ce petit synthé 8 bits, en tout cas qui sonne. J'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime bien ce genre de petite ambiance, je trouve ça cool. Bon, je sais pas. Pareil, hein, c'est des inspirations, je saurais pas dire pourquoi j'aime bien ce genre de petit synthé, mais pareil, hein, vous avez vu, bon, c'est des synthés qui sont assez catchy, mais en soi, c'est surtout des synthés qui sont très très simples en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Dans la conception, hein, c'est des synthés.
Pour ceux qui connaissent FL, ils vont peut-être les reconnaître assez vite, mais bon, voilà, on laisse. Les gens. Tu vas pas dire tous les secrets quand même. Quel VST a-t-il utilisé? Non, c'est pas plutôt ça, c'est l'ambiance. Vas-y, s'il y en a qui utilisent FL Studio, le beatmaker sur Toulouse, là, un peu chaud et tout, essayer de reconnaître c'est quoi qu'on a utilisé. Ah, c'est plus un défi. Ouais, dites-moi c'est quoi que j'utilise, parce que franchement, si vous utilisez un minimum FL Studio et que vous n'êtes pas parti là comme des lâches, aller craquer Silent, Cubase ou quoi que ce soit d'autre. Omnisphere ou quoi, vous savez normalement qu'est-ce que c'est que j'utilise là. Ouais, Omnisphere, c'est flex. Hein. Ouais, franchement, de son, 60 très lourd Omnisphere. Ouais. Bon, à craquer, ça coûte des centaines d'euros, bien évidemment. Ouais, en même temps, tu m'étonnes, il y a ce genre de synthé, voix. T'as des voix de mongols qui font exact. Je kiffe celle-là. Percussion dans tous les sens, c'est plutôt cool. Et au niveau du BPM, on est sur combien là? Alors là, on est sur un petit 155 BPM. Ok, donc 155 ou bah si tu divises par 2, ouais, ça fait un truc plutôt voilà quoi, du 75. Yes. 75 BPM à peu près quoi, c'est sur du 75-80. Après franchement, si je composais sur du 75-80 BPM, la batterie serait pas la même, je saurais pas dire pourquoi, mais en doublant il se passe toujours un truc quoi, enfin c'est plus simple. Yes. T'as un groove, mais c'est parce que t'as tout simplement peut-être un nombre plus grand de cases dans lequel ça tu permet peux de diviser aussi, ouais clairement c'est aussi ça, ça simplifie certaines choses quoi. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce qu'on va reprendre l'antenne Lofi et te laisser avancer là-dessus, puisque je te vois que t'es très très bien parti. Donc tout à fait. Rapaz qui cook ça en direct, Rapaz Cooking sur Au Coin du Feu 94.00 FM, c'est ça? FM, tout à fait, okay. Bande FM. Et Solal, est-ce que tu nous parlais un petit peu de ton mix là? Qu'est-ce que tu nous prépares? Tout à fait. Alors là, on écoute Ibrahim, qui a sorti Pause bleue. qui a sorti de son nouvel EP A World of Peace, yes. qui est, je vais monter un petit peu, très très smooth. Vraiment quelque chose qu'on peut écouter tout seul. Ok. Ensuite, moi j'ai prévu un petit ours en plus, donc j'ai quelques petits trucs à dire. Ok. J'aimerais bien qu'ils passent dans l'émission, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de les faire raconter un peu ce qu'ils ont à... Bah tu sais quoi, après à la prochaine reprise on mettra directement ours en plus, là on va le laisser avec ce que tu nous as mis là. Tout à fait, mais je peux... Ou tu veux l'introduire peut-être déjà? Ouais, je pense que... Vas-y, je t'en prie. On va être sur la fin là, donc je vais passer à autre chose. Yes. Donc c'est leur nouvel album qui s'appelle Last Frontier, disponible sur Ok. Disponible sur YouTube en intégralité. Ok, ça marche. Très sympa, très bucolique, qui est basé vraiment sur les oiseaux, la forêt, les arbres. Moi j'aime bien, ça me parle. Ok. Voilà, je laisse écouter ça puis j'en parle un petit peu après. Ça marche, on s'écoute ça sur Au Coin du Feu.
C'était donc Kuma de Monde Fugitive, un artiste Lofi dont tu vas peut-être nous parler un petit peu, Solal. Tout à fait, ouais, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Donc Monde Fugitive, qui a un joli jeu de mots avec Monde Fuji et Fugitive. Yes. Alors j'ai remarqué le souci de la blague aussi chez les artistes Lofi. Il y a toujours un... Ouais, exactement. Exact. Il y a toujours un jeu de mots, enfin toujours non, mais il y a souvent un jeu de mots ou en tout cas une référence. Faut que le pseudo, le blaze, il soit référencé. En fait, on peut en parler. C'est une musique qui est de base très référentielle. Tout à l'heure, on a écouté des Lofi qui samplaient du Rick et Morty. Tout à fait. Qui samplaient aussi George Sandman. Non, Mr. Sandman. Alors c'est toujours pratiquement basé sur un sample de quelque chose. Toujours. Et donc c'est une musique référentielle en elle-même. Voilà, exactement. Le Lofi est très très référencé. Là par exemple pour Mon Fugitive, donc il est islandais. Il a un label qui s'appelle Vinyl Digital. Il a 4 albums à son actif et son dernier album, je trouve que c'est un des albums les plus qui fait vraiment honneur à son pseudo, Mon Fuji, que j'ai trouvé presque je sais pas comment je pourrais qualifier ça sans passer pour un pompeux. On va dire aérien. Aérien, c'est bien. Aérien, c'est pas mal. C'est planant, c'est pas agressif du tout. Parce que les dernières tendances de la Lofi sont quand même à des gros snares qui font mal aux oreilles, je trouve. Ah ouais? Ok. Ouais, qui sont aussi sympas en fonction du contexte, mais vraiment pour un bon moment entre amis, sans se prendre la tête sur la playlist, l'album Venture de Mon Fugitive, vraiment à écouter. Ok, très bien. Voilà. Et puis pour revenir sur le fait que la Lofi soit un style assez caractérisé par toutes les références qu'il peut piquer à droite à gauche. Yes. C'est vrai que déjà il a piqué un petit peu au rap le fait de mettre des intros de films ou de séries en début de session pour faire une introduction ou un petit côté un peu rétro. Et après la Lofi, c'est quelque chose qui s'appuie beaucoup sur le retour dans le passé en fait. C'est une musique du passé actuel. C'est une musique nostalgique. Donc voilà, exactement. Et je voulais en venir au fait que ça soit nostalgique. Et c'est très intéressant parce que du coup ça permet de jouer sur deux tableaux, à la fois la nostalgie et à la fois du coup sur la nostalgie rappelle ce qu'on avait avant. Donc c'est-à-dire que on va pouvoir jouer sur des vieux animés. Souvent c'est imagé avec, si vous allez sur YouTube, c'est souvent imagé avec des images de quand même de cartoons assez old school maintenant. C'est vrai. Et d'ailleurs là on peut faire un lien avec la Vaporwave qui a commencé quasiment comme ça, comme une blague. Avec des images twistées des Simpsons et des choses comme ça. Tout à fait. La Vaporwave en fait est très proche de la Lofi au final, dans l'esprit, même si musicalement on n'est pas exactement sur la même chose. Je dirais c'est le petit frère hyperactif de la Lofi. Ouais, mais il y a un kitsch plus assumé aussi dans la Vaporwave et un peu plus ironique peut-être que la Lofi. Mais effectivement, il y a un lien très fort qui se fait. De toute façon, c'est aussi des musiques qui sont connues et qui fonctionnent grâce à cet esprit internet, un peu même. Tout à fait. D'avoir une petite ironie par rapport à ce que tu fais. C'est toujours sur la ligne entre l'humour, la référence et la vraie musique, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont extrêmement calés dans le sujet. Ah, bien sûr, et qui sont capables de sortir des morceaux qui sont vraiment intéressants. Donc la Lofi est à la musique ce que OSS 117 est au cinéma. C'est du pastiche en fait. Exactement. Mais le Lofi, ça tire j'étais très surpris parce que on estime les réels débuts de la Lofi, comme on entend parler, fin des années 80. 87, 86, vraiment, voilà. C'est un dérivé, c'est Low Fidelity pour Lofi. Donc c'est un dérivé de tous ces comment dire, c'était des courants rock et des courants reggae qui étaient vraiment sur ce qu'on appelle du garage rock, qui était du rock fait volontairement mal, avec des bandes mal enregistrées, des grésillements, des parasites. Tu peux venir toucher les bandes pour changer le pitch. Exactement, genre de truc qui se faisait pas mal, et on en discutait tout à l'heure. Il y avait à l'époque il y avait déjà des rappeurs comme le Wu-Tang Clan qui passaient leurs instrus dans des cassettes directement sur des cassettes, pour pouvoir détériorer leur son. Dans la Lofi, comme dans pas mal de courants musicaux, c'est la technologie qui va définir pas mal le son, mais peut-être que la différence de la Lofi, c'est qu'il y a vraiment une volonté de détériorer soi-même son propre son. Et puis il y a détériorer, et puis il y a aussi rajouter des choses. C'est-à-dire que quelque chose qui se fait très souvent, et j'en ai quelques-unes dans ce thème-là, je peux vous montrer ça en direct, c'est le fait de rajouter des effets de feu, de pluie, de cramer, de pluie, voilà, comme on l'entend là par exemple. Ouais, ou l'effet de vinyle. Voilà, exactement, un effet de vinyle qui est très, très intéressant aussi pour se plonger dans une ambiance. Ouais, tout à fait. Parce que la Lofi, au-delà d'être un style musical, c'est surtout un son d'ambiance en fait, comme on pourrait le. Ouais, c'est de la musique d'ascenseur poussée à son plus haut niveau. Voilà, exactement. C'est genre le top du top de la musique d'ascenseur pour les personnes de moins de 30 ans. Ça marche. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur les méthodes d'enregistrement, ça me fait penser à un truc, et après on va finir là-dessus avant de repasser à Rapaz. Dans le black metal aussi, dans le black metal dit true, c'est-à-dire là je pense surtout à Philosophème de Burzum. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il est rentré en studio, qu'il a eu un peu d'argent, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans cette économie à ce moment-là, mais il est quand même rentré en studio, il a pris volontairement un des micros les plus bas de gamme qu'il pouvait,
couplé avec un des amplis les plus dégueulasses pour avoir le son le plus criard. Le plus saturé possible. Voilà. Ouais. Alors l'effet avec un overdrive à fond. Tout à fait. L'effet qui est recherché là, il est différent puisque c'est justement pour créer quelque chose de plus électrique, de presque qui te prend au corps, tu vois, qui te fait hérisser les poils, mais la méthode est très similaire en fait. Tout à fait. Donc Sonic Youth a utilisé beaucoup cette technique, hein, yes, ouais. Surtout sur leur premier album Washing Machine, ouais. Qui était, moi je m'en rappelle, ça tournait en boucle dans la voiture patriarcale, donc et Washing Machine c'était ça, c'est machine à laver quoi. Ouais, ça te retournait la tête juste parce que tout était saturé, tout était distordu à fond quoi. Mais je te conseille Philosophem de Burzum, un album pionnier du coup du black metal qui va amener tout ce qui va être black metal atmosphérique et ambiant par la suite. Et on le recommande aussi à nos auditeurs. Yes, ouais. Et qui est sans être lofi en lui-même un petit peu de cette méthodologie-là et cette idéologie-là. Bon, du coup, je pense qu'on va repasser à Rapaz et à son avancée sur la prod. Est-ce que Rapaz, tu veux nous parler un peu de ce que t'as fait, où est-ce que t'en es ? Alors là simplement, comment dire, j'ai commencé un peu à arriver vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on est déjà sur la création de synthés lead différents qui vont venir faire changer la mélodie de base. Yes. Et du coup, simplement, on est en train de commencer à rentrer dans la prod, c'est-à-dire que... Le vif du sujet. Exact. Dans le lard de la prod. Voilà. On attaque la bidoche. La bidoche, comme on dit. Ok. Normalement, là, si j'ai bien fait mon travail, à la première écoute, on devrait quand même bouger un peu la tête, tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est parti pour l'écoute de la prod de Rapaz. Est-ce que tu as un nom déjà ? Flex4. Flex4 comme 4 ? Flex fort comme fort, tu vois, Fort Boyard. Ah ok, d'accord, le flex est fort. C'est parti pour le flex. Yes. Ok. Putain, c'est lourd, mec. C'est excellent. T'as remixé un Zelda ou quoi? Franchement, j'ai l'impression qu'il y a un Ocarina en fond. Ah ouais, c'est vrai. Yes. Putain, c'est très très lourd. C'est très enjaillant. Beau boulot, Rapaz. Bon, je vais donner Instagram de Rapaz parce que j'ai oublié de le faire depuis le début. @rapazflex, donc toujours flex underscore. @rapazflex underscore. Vous pouvez le contacter via là si vous voulez avoir des prods et aussi par le site internet rapaz-beatmaker.fr. Je le rappelle, Rapaz est aussi un rappeur. Il faut savoir que c'est un artiste versatile et et avec du coup la concurrence, on prépare ce genre de projet dont on vous parlera peut-être un peu après. Est-ce que tu veux commenter un peu ce qu'on a entendu, parce que là par rapport à la dernière écoute, il y a vraiment eu beaucoup de changements sur la prod. Ouais, alors en gros, bon simplement j'ai commencé à structurer ma prod, j'aime bien faire ça direct comme un sombre couturier, tu vois, on y va. On a un schéma. Ouais. Du coup, simplement, voilà quoi, la première partie de l'instru qu'on a pu entendre ici, quoi, c'est simplement là, quoi, une petite mélodie, voilà, qui est censée lancer l'instru, quoi. Yes. Et à partir du moment où, voilà, quoi, ça boucle déjà, on a 2-3 petits sons. Voilà, donc ici, on peut reconnaître à premier plan un petit bruit de flingue qui va bien. Petit FX qui met bien, ouais. Voilà, et juste après ça, en fait, le London Chant, je pense, London Chant, on va dire. C'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est cette voix-là que tout le monde connaît, que moi j'ai pitché pour que ça soit au niveau de la mélodie. Ce petit son qui était là au début, simplement, il est toujours là. Ouais. Postiché en bas des blocs. Yes. Et ensuite, voilà quoi, j'ai commencé à construire la batterie, quoi, qui est juste là, ici, là. C'est-à-dire que c'est une batterie à la base simplement avec un hi-hat, un snare, enfin un clap plutôt, et ok. Et voilà quoi, ça balance le truc. Et voilà quoi, ensuite sur la construction, on peut déjà entendre des petits FX là pour lancer, voilà quoi, les débuts du truc, et mon tag qui arrive juste là. Attention. En fait, il doit être plutôt ici. Attention. Oh. Yeah.
Rapace. Ce petit drop très efficace, effectivement. Et donc le petit Zelda, comme je l'ai qualifié. Comme on l'a qualifié ici, c'est cette petite flûte qui arrive ici. Avec des petits glides qui mettent bien. Voilà, fait à la main, hein. Artisanat toujours, je glide pas sur le synthé parce que sinon ça glide après que la note arrive. Moi je préfère que ça glide avant, comme ça quand on arrive sur le temps, on est sur la bonne note. Les artisans du midi. Voilà, Yes. on n'est pas là pour faire les choses à moitié, tu vois. Du coup, quand on arrive sur le drop en soi, voilà ce qui se passe quoi. Lourd. Tous les éléments sont là. Voilà quoi. Les chakras sont alignés. T'es parfaitement dans l'idée de cette première émission. En plus, c'est génial. Bah, c'est cool. Hein. On a gardé le même mood là. Très bien. Tu qualifierais de quel style musical ce morceau ? Moi, je dirais que c'est une prod. Bon, voilà quoi. Vu que là, je suis vraiment parti dans l'idée de m'amuser, j'ai pas forcément. Ici, il fallait que tu colles une étiquette, tu vois. Si jamais. Bah, moi, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est un beat trap classique, tu vois. Ouais. C'est juste que voilà quoi, sur les sonorités, on est sur quelque chose de plus gentil que ce qui se fait en France. Après, moi, je trouve qu'en France, on est un peu en retard quand même. Moi, je vois bien A$AP Rocky posé là-dessus, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je pense, ouais. Franchement, je serais pas contre. Ça, je viens de croire. Non, je parlais au niveau je parlais au niveau de ce qu'il a pu faire dernièrement. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté. On a un côté Praise the Lord, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté où le mec va utiliser des sons un peu cheap de base, quoi, mais vu que la vibe est là derrière, quoi, ça suit, quoi. C'est vrai. Bah, ça pourrait être un banger, hein, en soi. De toute façon, tout ce qui se fait à la flûte maintenant, ça bang direct. C'est vraiment pile dans les codes du temps. Effectivement, ça sonne plus ricain que français pour le coup. Ouais, hein. je suis bien d'accord. Ouais. Ou pas forcément ricain en soi, mais en tout cas, ça sonne pas français pour sûr. Non. C'est-à-dire que ouais, je vois pas forcément quel français pourrait poser là-dessus. Ouais, je sais pas trop. Bah, après, si on voit pas qui pourrait poser là-dessus, c'est peut-être. Ouais, c'est dans le beatmaking. Ouais, pourquoi pas un petit Valt par exemple, tu vois. Ouais, moi je vois bien en tout cas. Parce qu'il faut dire que si on voit qui poser dessus, c'est quoi ? C'est que aussi en fait de base le rappeur qui va poser là-dessus, c'est aussi le rappeur qui est accompagné par le beatmaker qui est derrière. Et du coup, quel beatmaker pourrait faire des instruments avec ces sonorités-là ? Moi, je vois peut-être plutôt Sizi qu'un autre, tu vois, pour l'instant. Ok. Je sais pas trop qui d'autre, parce que c'est vrai que les autres beatmakers français qui sont très très chauds, ils sont dans d'autres esthétiques. Moi d'ailleurs, celui que je shout-out beaucoup, c'est quand même le beatmaker de Jossman, Easy Dio, quoi, qui Easy Dio. pour le coup, à mon avis, il est situé dans la même veine en termes des inspirations, mais justement, lui, je trouve que ce que j'aime beaucoup en fait chez lui, c'est qu'il a vraiment gardé, et il a réussi en plus à donner de l'espace aux rappeurs par-dessus, mais il a quand même gardé cette esthétique, moi, des musiques que j'aimais écouter quand j'étais au lycée, quoi. Les instrus sur SoundCloud, où il y a vraiment des textures, toi, les mecs vont s'amuser à rajouter des bruits de tuiles qui vont dépitcher pour donner de la texture, ou à l'inverse, tu vois, essayer de laisser beaucoup d'espace, tu vois, ou avec du coup des grosses basses qui viennent remplir l'ensemble, enfin être dans les trucs où tu ressens directement un truc en fait, parce que les instruments sont déjà là pour te faire arriver des petites images en tête, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, il y a de la texture, il y a du cachet, quoi. Je trouve qu'il est pas du tout sur quelque chose comme là où on est sur un peu de la texture un peu toy, tu vois, où t'es là, bon, c'est des sons un peu joués ou quoi, voilà, ouais, un peu toon et tout ça, quoi. Enfantin, lui, il est sur des trucs qui clairement sonnent sérieusement, tu vois, avec des bonnes textures et tout, et malgré ce côté, voilà, quoi, en fait, d'instru qui pourrait se laisser écouter par elle-même. Il laisse la place pour que les rappeurs puissent poser dessus, quoi, et en particulier Jossman, qui est très ouais, musical. En particulier Jossman, je trouve que c'est là d'ailleurs avec ce mec là qui se laisse le plus de liberté, parce que dans l'absolu je vois qu'il a fait aussi des prods pour Caballero, Jean Jazz, je vois qu'il a aussi fait des prods pour d'autres rappeurs dans le game, mais dans l'absolu la direction artistique n'est pas aussi forte peut-être entre les deux, quoi. Je vois en tout cas qu'il se simplifie peut-être plus pour les autres rappeurs que pour Jossman, où j'ai l'impression que peut-être leur complicité permet aussi qu'il fasse quelque chose où il est plus en lui-même, quoi. Il est plus dans son élément, et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais un Jossman sur ta prod, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, d'ailleurs quand t'écoutes Vert et Violet, franchement c'est esthétique, hein. Franchement je pense que Jossman pourrait RP sur une instru un peu dans cet esprit-là, en tout cas, ouais, clairement. Ok, bah c'est lourd. Est-ce que tu considères cette prod comme finie ? Est-ce que tu veux retourner dessus ? Non, clairement c'est pas fini. Là on va passer sur la deuxième partie de cette première pattern où en gros il y a un certain type d'instrument. On va essayer de construire un petit pont derrière, quoi, pour faire retomber, et puis après ça repartira, et là on pourra considérer que ce sera fini, quoi, je pense. Ok, ça marche. Est-ce que tu crois qu'en une petite dizaine de minutes t'es capable de nous boucler ça Franchement, ouais. Ouais, let's go alors. Et c'est reparti pour un mix Lofi, et puis on va laisser Rapaz fignoler cette prod. Ok, c'est parti. Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00 en compagnie de Kostoglotov, Rapaz ainsi que Solal. Nous sommes ici pour écouter de la Lofi et parler de beatmaking. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. Et tout de suite, on va s'écouter Pabs, Lazy Mood. Yes, c'est parti.
toujours au coin du feu 94.00, l'émission qui parle de lofi et de beatmaking. Aujourd'hui, édition Rapace Cooking, puisqu'on accueille Rapace qui nous a fait une petite prod dont on va parler d'ici quelques minutes. Mais avant ça, Solal, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu viens de passer comme musique ? Tout à fait, on vient de s'écouter Summer Breeze, qui est une vieille instru que j'écoutais moi déjà en 2000, je te parle de 2014-2015, donc ça date un petit peu, que j'avais envie de mettre parce que pour moi c'est à la fois un bon souvenir, à la fois une bonne prod, qui a été publié par le collectif, je crois que c'est un collectif Blunted Beats, collectif / label il me semble, qui ont une chaîne YouTube et qui publient des instrus libres de droit d'abord, puis qui peuvent être achetés, enfin qui peuvent être diffusés libres de droit, mais qui peuvent aussi être réservés. Ok, encore dans cette culture internet particulière de la gratuité, du sample et des choses comme ça. Tout à fait, moi j'aime beaucoup quand ça tourne autour de la gratuité, du sample et d'internet en général. Voilà, Blunted Beats qui est un label très éclectique, c'est-à-dire qu'ils vont produire du hip-hop, du trip-hop, de la lofi, mais aussi des trucs un peu plus instrumentaux, toujours plus ou moins autour du hip-hop quand même, mais vraiment très large, très large. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube. Ils sont aussi disponibles sur SoundCloud. Blunted Beats avec un D à la fin de Blunted. Ça marche. Et là, pour réaccueillir notre invité, on est en train de se terminer Westwind de Timo. Ok, ça marche. Et on va aller faire un tour du côté de Rapace, j'imagine. Ouais, tout de suite. Vous êtes toujours au coin du feu 94.00, je vous le rappelle. L'émission Lofi et Beatmaking, Rapace Cooking aujourd'hui. Rapace, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que t'avances ? J'ai tout niqué, voilà. Bon. T'as tout baisé, t'as niqué la prod en la faisant, c'est ça ? T'as même pas besoin de poser pour la tuer ? Fais gaffe, la prod brûle. Non, en tout cas, juste, c'est vrai que j'étais... Pour la petite anecdote, j'étais en communication avec ma chérie là, qui revient tout droit d'une petite formation en Ardèche et je pense que c'est la première fois que je fais une instru pendant que je communique au téléphone. Ah ouais. Et donc je suis assez content d'avoir réussi à faire mon pont comme je vous ai proposé tout à l'heure. Donc voilà, en gros, je pense que j'ai fini la structure principale de la prod. Bon, bien sûr, on peut toujours... On pourrait toujours améliorer cette chose-là. Moi, je sais qu'au mixage, là, je suis pas au top dans le sens où il doit y avoir certains sons qui doivent se bouffer les uns les autres. Mais ce que je sais, c'est que là, en tout cas, en l'état, on a une prod qui est structurée, qui dure entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Un début, une fin, des changements de batterie, trucs comme ça. Donc, si vous voulez, sans plus attendre, on se l'écoute, on arrête de parler. Du feu. Je vous rappelle quand même rapidement le concept de l'émission. Rapace nous a fait une prod en 1 heure que nous avons commentée par interruption. Et on va pouvoir s'écouter ça tout de suite. Effectivement, Rapace, tu nous ta prod qui s'appelle Flex4. Voilà, et sans plus attendre, après je vous décortiquerai un peu les quelques éléments que j'ai pu bien évidemment amener. On s'écoute ça tout de suite. C'est sur parti. 94.0. Exact.
Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00. On vient de s'écouter la prod que Rapaz nous a fait en 1 heure à peine. J'adore, mec. Félicitations déjà. Bravo pour ton travail. Franchement, les contraintes très quali, hein, franchement. Très quali. Ah ouais, sur de la contrainte. Première émission, il est au téléphone, il parle avec sa zoulette, il finit la prod. Le mec n'a pas le temps. Il est à la fois à la radio, à la fois à la prod et à la fois au téléphone. Bravo Rapaz. Et ce matin, en train de cuisiner des kakiri dans le restaurant japonais Lako Sushi, que je vous conseille d'aller visiter si vous voulez manger le meilleur sushi de Toulouse. Et les petits wok noodles que je cuisine avec amour. Yes. De 9h30 à 15h. Rapaz Cooking, Rapaz ne s'arrête jamais de cuisiner. Il commence à 8h du matin et il continuera jusqu'à 8h du soir, voire même plus tard encore. Bon, on aiguise les mastering et les couteaux avec Rapaz. Rapaz-flex, @rapazflex _ sur Instagram. Et vous êtes en compagnie de Kostoglotov et Solal pour parler un petit peu de beatmaking et de lofi. Mais là, on va plus parler de beatmaking. Alors, décortique-nous ça. Dis-nous ce que t'as rajouté. Voilà, parle-nous un petit peu de tes recettes sans révéler tous les tricks pour autant. Mais quel type d'épices, quelles sont tes senteurs favorites? Alors, dans un premier temps, voilà, simplement sur l'instrumental, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà parlé des synthés type flûte, type petit plug que j'ai utilisé au tout début pour lancer les choses. Yes. Donc en soi, sur le long de la prod, pour l'instant, j'aurais voulu pourquoi pas varier les synthés ou quoi, faire des petits trucs, mais j'ai pas forcément eu trop le temps. Pas trop le time. Du coup, ce que j'ai fait, en tout cas simplement, voilà, c'est que sur certains synthés, j'ai simplement repitché vers le bas certaines notes pour donner plus de profondeur à certains moments de la prod. Yes. Voilà quoi pour les synthés principaux. Et ce que j'ai ajouté, on va dire vraiment pour rentrer dans parce que les ambiances en fait qui font un peu tout mais qu'on n'entend pas forcément, c'est plutôt les petits sons que j'ai pu rajouter en arrière-plan, que à ce moment-là je pourrais vous faire écouter quoi. Et du coup par exemple là on est sur le pont, donc si je reviens un peu en arrière quoi, non, on est sur la première partie de la prod, sur la deuxième variation. Simplement à ce moment-là il y a le pont qui arrive. Et à ce moment-là du pont, on entend en premier plan les mélodies, mais ce qui est en fond que je me suis amusé à rajouter, c'est par exemple ce petit son là. Yes, mais un peu la texture dont tu parlais tout à l'heure, ce genre de choses qui vont enrichir l'oreille, qui sont pas forcément perceptibles au premier plan, mais qui vont rajouter une certaine profondeur quoi. C'est ça. Un cachet, une texture. Ensuite ici un autre FX que j'ai un peu étendu, que j'ai laissé bien dans le fond, pour pas que ça vienne forcément abîmer forcément la texture. Yes. Voilà, et donc on a les sons qui sont là. La flûte que j'ai repris en mélodie plus lente avec une octave de moins. Plus lent, il est un peu ralenti. J'ai ralenti un peu la mélodie pour qu'elle aille plus lentement. Ok. C'est-à-dire que vous voyez là c'est la comparaison. Bon, dans cette partie elle est plus lente. Si on va là, la mélodie, forcément, vous allez voir qu'elle est plus aiguë, quoi. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Et t'as pas de problème de tempo parce que t'arrives à retomber sur tes pattes? Du coup, la mélodie, elle est un peu tronquée à la fin, forcément, non? Forcément, ouais, la mélodie, en tout cas, elle est simplement plus lente, quoi. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas tous les changements. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a... tous les glides et tout. Hein. Ting, ting, ting. Il y a rien que dans les premières patterns, il y a plusieurs accords. Là, il va y avoir un seul accord par mesure. Donc, yes. Qu'on est sur quelque chose de plus simple. Et la ponctuation, d'ailleurs, de la première mélodie, si je peux me permettre, fait vachement asiatique, je trouve. En tout cas, dans mon cliché de ce que c'est que l'Asie, tu vois. C'est vrai. Il y a un côté, moi je dirais peut-être même un peu Amérique du Sud, j'en sais rien, un truc comme ça. Ok. Moi je ne peux me défaire que je suis en train de jouer à Ocarina of Time sur Nintendo 64. C'est cool, hein, Ocarina Flex of Time. Ocarina of Flex. Ok, ça marche. C'est bien, tu peux nous la faire tourner. Ça va être très bien pour conclure cette émission, cette première. Yes. C'était Au Coin du Feu, la première émission sur 94.00 en compagnie de Rapaz, en compagnie de Solal et Kostoglotov, votre humble serviteur. Merci de nous avoir suivis. Cette émission peut être écoutée depuis le site Radio Campus. Je ne sais pas si elle sera réécoutable, on fera en sorte que oui, j'imagine. Bien sûr. Parce que ce serait dommage d'avoir loupé le début de la production de cette prod de Rapaz. Également disponible en podcast sur notre SoundCloud. Ouais, si on verra ça pour les droits, mais t'inquiète. Mais la grande majorité c'est du free, hein, donc ok, y a d'accord. pas de galère. Hein, ça marche, ce sera aussi disponible sur internet aussi. Yes. Shout out to Rapaz, @rapazflex, rapaz-beatmaker.fr qui peut produire ce genre de prod en à peine 1 heure. Exact, merci d'être venu mec, c'est cool. Et avec plaisir, je me suis éclaté
invité. Yes, c'est cool. C'est cool. Plaisir partagé pour nous aussi. Le plaisir était total, le plaisir est complètement indécent. Shout out to laconcurrence.records. On a mis du plaisir partout. @laconcurrence.records si vous êtes intéressé de voir les prochains projets de Rapace qui vont sortir, ici plus en rappeur qu'en beatmaker, mais tout de même en beatmaker, toujours avec l'oreille pour masteriser tout ça. Vous pouvez suivre le compte Instagram @laconcurrence.records. Une lyrics vidéo Grégory est sortie avec votre serviteur en rappeur aussi dessus, et beaucoup d'autotune, donc on apprécie. Super. Pour la suite, shout out to... Vous voulez faire des shout-outs, des petites dédicaces? Bah rien, je pense qu'ici, nous, vu qu'on représente la concurrence, on peut, voilà quoi, shout-out à notre gars Alex qui est toujours là. Alcalin dans la Sepla pour gérer tous les bails sombres organisationnels de notre collectif qu'on met en place petit à petit. Voilà quoi, hein, shout-out à Laurent, mon chef à Laco Sushi, qui aiguise ses couteaux comme personne. Ok. Toujours là pour servir les meilleurs maquis, les plus divins de toute la... Non, je déconne, arrête. Mais en tout cas, ouais, gros shout-out à lui, parce que j'ai reçu mon contrat aujourd'hui, ça a tapé des bons salaires d'ici là, et on va pouvoir faire des meilleurs saps. On va acheter ce genre d'omnisphère pour faire des prods encore plus flex. Bien sûr. On va acheter des saps pour que personne nous rate en ville. Des saps néo-bourgeois. Exact. Et shout-out to Radio Campus qui nous permet de faire cette émission et ce concept live et Lofi. Absolument. On vous remercie et bravo Rapace pour ta prod. Merci. Bien joué Rapace. Bravo Solal pour ton mix. Lofi, avec plaisir. Pas piquer des hannetons, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Et on se retrouve très prochainement au Coin du Feu pour des concepts autour de la musique acoustique et de la musique Lofi. Merci à vous. Et on va laisser tourner la prod. On va laisser tourner la prod pour terminer tout ça. Au revoir à tous.